Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo où nous allons aborder un thème de l'environnement, et plus particulièrement celui de la pollution. Pour cela, on va faire deux vidéos car il y a tellement de choses à dire que cela mérite deux vidéos. La première sera aujourd'hui où on va traiter des effets de la pollution. La prochaine sera dimanche prochain où là on va plutôt parler de l'origine de cette pollution. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, on va pouvoir attaquer. Il y a deux types de pollution. La première est la pollution atmosphérique. Il s'agit des gaz qui sont présents dans l'air et qui agissent de manière globale, que ce soit avec l'effet de serre ou que ce soit avec l'acidification des océans. Puis, il y a la pollution de l'air. Là, il s'agit des particules et des gaz qui sont présents dans l'air que l'on respire et qui ont un impact sur notre santé et sur l'environnement de manière plus globale. Parmi les particules qui sont dans l'air, il y a des différenciations à faire. La première différenciation à faire entre les particules primaires et les particules secondaires. Les particules primaires sont celles qui sont directement émises dans l'atmosphère et elles sont issues généralement de la combustion. Les particules secondaires sont celles qui sont transformées une fois dans l'atmosphère grâce à différents phénomènes naturels. Puis, il y a la différenciation entre les particules PM10 et les PM2,5. Il s'agit de la plus importante différenciation à faire car les PM10 sont les particules qui font moins de 10 micromètres. Les PM2,5 sont celles, comme vous allez sans doute le comprendre, sont celles qui font moins de 2,5 micromètres. Les particules les plus dangereuses sont les PM2,5 car les PM10 s'arrêtent dans le nez et en haut des voies respiratoires, alors que les PM2,5, elles descendent jusqu'à dans les poumons et dans les alvéoles pulmonaires. Certaines vont même dans le sang. De telle manière qu'on estime qu'il y a 9 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution d'air. Et quand je dis on estime, ce n'est pas moi, c'est des chercheurs qui ont fait des recherches et qui ont publié leurs recherches dans le journal The European Earth Journal, ce qui fait que la pollution de l'air est plus meurtrière que la cigarette qui tue 7,5 millions de personnes chaque année. Et ce chiffre-là vient de l'Organisation mondiale de la santé. Donc déjà que l'air nous tue, ça sert à rien de fumer, non? Maintenant que je vous ai parlé des effets en général, on va se pencher sur certains gaz. En premier, il y a les NOx. Ce sont les oxydes d'azote et ils sont produits généralement lors des combustions. Il s'agit d'un gaz irritant pour les bronches et favorise les crises d'asthme et les infections pulmonaires. Pour l'environnement, ils influencent avec notamment l'acidification des milieux, ce qui peut entraîner des chutes de feuilles ou d'aiguilles, des nécroses et influencer de façon importante les milieux aquatiques. Le dioxyde de soufre, quant à lui, est produit par la combustion de gaz fossiles. Ce polluant provoque une irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires. Il favorise également les pluies acides et dégrade la pierre. Puis vient les composés organiques volatiles, les COV, qui se trouvent à l'état de gaz ou s'évaporent facilement dans les conditions classiques de température et de pression, lors de leur utilisation. Même si au niveau planétaire, les émissions de COV proviennent à 90% de sources naturelles, ils peuvent provoquer quand même des irritations, une diminution de la capacité respiratoire et des nuisances olfactives. Certains sont considérés comme cancérogènes. Ils réagissent avec d'autres polluants de l'atmosphère et sont ainsi des précurseurs d'ozone, de particules secondaires ou de gaz à effet de serre. L'ozone, O3, est un gaz indispensable à la vie terrestre. Naturellement présent dans l'atmosphère, il forme une couche dans la stratosphère, de 12 à 50 km au-dessus du niveau du sol. Et cette couche protège des rayons ultraviolets. En effet, plus de 97% des rayons ultraviolets sont interceptés par cette couche. Si tous ces rayons ultraviolets parvenaient jusqu'à nous, on aurait énormément de cas de cancer de la peau. Dans les basses couches de l'atmosphère, la troposphère de 0 à 12 km au-dessus du sol, l'ozone en revanche est un polluant atmosphérique nocif pour la santé humaine, les animaux et les végétaux, à cause de son caractère oxydé et irritant pour l'appareil respiratoire et les yeux, et s'associe à l'augmentation du taux de mortalité durant les épisodes de pollution. Il affecte les végétaux et réduit le rendement des cultures par une perturbation de la photosynthèse. Il contribue à l'effet de serre et à l'oxydation de certains matériaux comme le textile ou le caoutchouc. Donc, certains gaz et certaines particules sont bénéfiques pour l'environnement à petite dose, mais lorsqu'on augmente ces doses, cela devient dangereux pour la santé et pour l'environnement. C'est le cas par exemple des métaux lourds. Ils peuvent être mis facilement en suspension en plus ou moins grande quantité, par exemple lors des érosions et au cours d'éruptions volcaniques ou de feux de forêt. Donc il y a de nombreuses sources naturelles, mais il y a aussi des sources humaines, et elles sont principalement liées aux activités métallurgiques, comme par exemple les mines. Ils s'accumulent dans les organismes vivants et ont des effets toxiques à court et long terme. Chez l'homme, ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, les fonctions hépatiques et même les fonctions respiratoires. Certains sont même considérés comme des cancérigènes. Certains éléments métalliques sont indispensables à faible dose à la vie animale et végétale. Leur absence entraînerait des carences en oligo-éléments. Cependant, à des doses plus importantes, ils peuvent se révéler très nocifs.
D'autres éléments, eux, n'ont aucun effet bénéfique. Ils sont seulement mauvais pour la santé et pour l'environnement. L'ammoniac, NH3, est lié essentiellement aux activités agricoles, lors de la volatilisation, lors des épandages ou du stockage du fumier. C'est un gaz irritant qui possède une odeur piquante et qui brûle les yeux et les poumons. Il s'avère toxique quand il est inhalé à des niveaux importants, voire mortel à très haute dose. Il provoque une acidification des eaux et des sols. C'est également un gaz précurseur de particules secondaires. En se combinant avec d'autres substances, il peut former des particules fines qui auront un impact sur l'environnement et la santé. Et ces gaz sont présents dans le monde entier, car 92% des gens respirent un air pollué. Donc, pour conclure, certains gaz sont bénéfiques mais à la fois nocifs à plus grande quantité que nécessaire. Ils ont généralement un impact sur les voies respiratoires ou sur le système qui est en lien avec le sang. Et ils ont aussi un très fort impact sur l'environnement et la vie animale. Maintenant que vous savez les effets et les gaz principaux de cette pollution de l'air, on va pouvoir dans la prochaine vidéo voir qui produit quelle substance. Donc je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo sur la pollution. Bonne journée.